Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post, le flash info de ce 8 mai 2025. À la une, Christophe Bitassimwa a été nommé nouvel inspecteur général des finances de la République démocratique du Congo par une ordonnance présidentielle publiée mercredi 7 mai 2025. Il remplace à ses postes Jules Alinguité qui a dirigé l'IGF depuis 2020. Emmanuel Tshibingu a été nommé inspecteur adjoint. Alinguité a été mis à la retraite après un mandat marqué par des tensions avec l'ex-ministre des Finances Nicolas Kazadi. Dans un autre chapitre, Vital Kamerhe critique Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, sur le procès de Matata Ponyo, ex-premier ministre congolais. Il remet en question l'autorité de Kamuleta à interpréter la loi. Kamerhe souligne que les immunités de Matata Ponyo, député national, n'ont pas été levées pour être jugées conformément à la loi. Suivez Vital Kamerhe qui est revenu sur le dossier Matata Ponyo lors d'une plénière mercredi à Kinshasa. L'Assemblée nationale n'était pas officiellement informée par la Cour constitutionnelle du dossier Matata, si ce n'est l'intéressé lui-même, ici en plénière en présence de tous les députés, pour dire qu'il est convoqué pour être jugé. Et votre président a écrit à la Cour constitutionnelle, non pas pour susciter un pugilat entre des institutions, mais pour rappeler seulement l'article 107 de la Constitution. Et pour dire que ce sont des questions en tant que grands responsables, nous pouvions traiter sans étaler en public. Puisque si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais l'appeler pour lui rappeler 2 ou 3 petites choses seulement. Puisque les juristes sont très forts. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. 2, nous avons des cas dans le passé. Le sénateur Salomo Escadela, n'est-ce pas? Mais on avait abandonné les charges contre Salomo Escadela quand il est devenu sénateur. Ils étaient embêtés, n'est-ce pas? Mais nous avons les cas de Matata lui-même. Mais c'est eux-mêmes, après avoir levé les immunités au Sénat, qui ont dit nous allons stopper la procédure de Matata. Je ne sais pas quoi, le Sénat avait donné son autorisation pour lui permettre de se présenter comme candidat président de la République et député national. Est-ce que Kamerhe était là? Mais alors, et s'il était élu président de la République? Je pose la question. Et s'il était élu président de la République, ils allaient faire quoi? Avant de poursuivre, je vais vous rappeler notre cas qui s'est passé en dehors de notre pays. Vous savez que plusieurs charges pesaient sur le candidat Donald Trump, n'est-ce pas, aux États-Unis, oui ou non? La juge, c'était une femme, si je me souviens, avait dit « Je suspends toutes les poursuites contre Donald Trump pour lui permettre de se présenter librement et sans aucune pression comme candidat président de la République. » Peut-être que la dame croyait que Trump allait échouer, mais il est passé président. Maintenant, c'est lui qui commence à arrêter les gens qui devaient l'arrêter, lui. Vous voulez que notre pays fonctionne comme ça, vraiment? Maintenant, l'honorable Matata a acquis de nouvelles immunités. Il n'est plus sénateur, il est député national. Alors, la seule question est de savoir, quand vous dites oui, la procédure avait commencé, ça ne concerne pas, mais il est député national revêtu du titre d'ancien Premier ministre. Donc, il faudra qu'on fasse attention aux choses que nous faisons maintenant, puisque demain, ça peut nous rattraper nous-mêmes. Malgré l'avancée des rebelles de l'FCM23 au nord Kivu et au sud Kivu, Kinshasa poursuit le désarmement volontaire des anciens combattants Mai Mai Wazalendo pour favoriser la paix dans l'est du pays. Lundi, des rebelles de l'FC23 ont pris le contrôle de l'agglomération des Lunyasengui située sur les rives du lac Édouard dans le territoire de Lubero. Le week-end dernier, 19 éléments du groupe Mai Mai, mouvement d'action populaire MAP du général autoproclamé Amici Taylor, se sont rendus au PDDRCS, antenne de Lubero. Suivez.
Et ce au total 19 éléments Maïmaï, dont 4 enfants du groupe dénommé Mouvement d'Action Populaire MAP du général autoproclamé Amissi Taylor Emmanuel basé à Moussienene, c'est à territoire de Lubero. C'est le Eric Massinda, chef d'antenne du PDDRCS Lubero Butembo. Les adultes seront démobilisés et les 4 enfants seront dans des centres de rééducation. Il précise que ces ex-combattants se sont rendus avec 3 armes en feu, marque AK-47 et plusieurs autres effets militaires. Nous avons 4 enfants et 12 adultes. Et vous savez par principe, le PDDRCS ne peut pas faire plus de 48 heures avec ses enfants. Donc d'ici là même, il y a les agences de protection pour les enfants qui viennent directement ici pour récupérer ces enfants et les amener dans leur... on appelle des agences de protection pour la phase, pour leur réinsertion. Quant aux adultes, ils vont suivre le processus normal jusqu'à l'obtention de leur carte pour démobilisation. Et après l'obtention de cette carte, ceux qui vont choisir la RAD vont partir à la RAD et ceux qui vont choisir pour la réinsertion vont devoir bénéficier des projets qui vont devoir provenir de nos partenaires du PDDRCS. Récemment, nous sommes en train de voir comment les travaux, la formation professionnelle va devoir débuter pour encadrer les adultes, pour leur réintégration. Et il y a aussi une partie qui attend la réinsertion par des travaux IMO qui vont leur devoir permettre de vivre en communauté en harmonie. Le maire de Butembo, témoin de l'événement, le commissaire supérieur principal, Moa Baekite Roger, a remercié le commandant qui a accepté de remettre ces éléments dans la vie civile et demande aux autres de suivre cet exemple pour la paix. Et nous pensons que ceux qui traînent encore les pas, qui sont à Butembo ou à Lubero, qui puissent emboîter les pas de nos compatriotes qui viennent de faire ce geste combien tant aimable, combien tant louable pour que nous puissions poursuivre l'objectif que nous avons tous, c'est la paix. Il n'y a pas autre chose. On ne cherche que la paix dans notre pays. Et que ceux qui ont compris ou ceux qui comprendront ces messages que nous sommes en train de lancer ce jour, qu'ils puissent se rendre et venir auprès des PDDRCS. Le général autoproclamé Amissi Taylor Emmanuel, qui a accompagné ces éléments, a promis sensibiliser pour que ceux qui veulent se rendre volontairement intègrent la vie normale et ceux qui veulent appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo, étant des Wazalendo, de rester pour défendre l'intégrité du territoire national. 44 stagiaires du centre d'entraînement commando des FARDC à Katakoli ont été condamnés à la peine de mort par le tribunal militaire de la garnison de Guadeloupe le week-end dernier. Ils ont été reconnus coupables de dissipation de munitions de guerre, de détention illégale de munitions et d'armes, des meurtres, des tentatives de meurtre, de terrorisme et de pillage. Un reportage. 44 stagiaires du centre d'entraînement commando Kotakoli, Sekodo en sigle, ont été condamnés à la peine de mort le 30 avril par le tribunal militaire de garnison de Guadeloupe, siégeant en matière répressive au premier degré de son ressort. C'était à l'esplanade du Sekodo. Ils ont été poursuivis pour dissipation de munitions de guerre, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, meurtre, tentative de meurtre, terrorisme, pillage et violation des consignes. Les faits remontent en date du mardi 23 avril aux environs de 20h. Il y a eu une pluie torrentielle à Kotakoli, à l'occasion de laquelle une foudre donna la mort aux 2 stagiaires de Sekodo. Face à la mort macabre de leurs collègues, une colère grossissait petit à petit et de plus en plus aux milliers de stagiaires en détresse, pleurant leur colère ayant perdu la vie des suites de la foudre. Cette colère a engendré des actes de vandalisme et de pillage de boutiques, de magasins, d'habitations et autres biens de paisibles citoyens, ainsi que la mort du côté civil comme du côté militaire qui, du reste, ont détruit les magasins d'armement pour s'attaquer à la population civile environnante soupçonnée d'avoir tué 2 de leurs par la foudre. Au regard des scènes de désolation, de pillage et d'incendie, laissant derrière eux d'importants dégâts et de dommages
Ces jours-là, la localité Kotakoli, dans la chaufferie d'Ondo, située à 90 km de la ville de Guadolite, a vécu le pire jour de son existence. À l'appel du commandant Sekodo, demandant à tous les stagiaires qui avaient pris les armes de venir les déposer, ces stagiaires commencèrent à tour de rôle à remettre les uns après les autres les armes. C'est de cette façon que leurs noms ont été enregistrés, ensuite appréhendés et enfin déférés en procédure de flagrance devant le tribunal de Séan. D'autres encore ont été appréhendés lors de la perquisition des résidences par l'officier du ministère public. Vu la nécessité de maintenir l'ordre et la discipline au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et des services nationaux, disant droit à la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge et peuvent encourir une condamnation pénale. Le tribunal, à la majorité des voix de ses membres et par scrutin secret, répond par oui pour tous les prévenus et pour toutes les préventions. De savoir s'il y a lieu de retenir en faveur des prévenus des circonstances atténuantes, des causes absolutoires ou des sursis. Le tribunal, à la majorité des voix de ses membres, a répondu par non. S'il y a lieu de sursoir à l'exécution de la sentence pénale à prononcer, le tribunal a répondu par non. Dit établit en fait comme en droit les infractions retenues à charge de tous les prévenus et les condamne par conséquent comme suit. Primo, pour tous les prévenus, à l'instar du capitaine Mongola, à 10 ans de cette pénale principale pour infraction de la dissipation des missions de guerre, à 10 ans de cette pénale principale pour l'infraction de violation des consciences, à 20 ans de cette pénale principale pour l'infraction de détention illégale d'armes et de missions de guerre, à 20 ans de cette pénale principale pour l'infraction du vol à mer, à 10 ans de cette pénale principale pour l'infraction de la destruction, perte ou mise hors service définitive ou temporaire du patrimoine militaire, à la servitude pénale à perpétuité pour l'infraction du pillage, à la peine de mort pour l'infraction de meurtre, à la peine de mort pour l'infraction du terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, les condamne à l'unique peine et la plus forte, soit à la peine de mort. La masse des frais à charge du trésor public. Après leur condamnation à la peine de mort, ces inciviques ont été tous embarqués à bord d'un avion spécialement frété à cette occasion à l'aéroport de Guadolite à destination de la ville de Mbandaka. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe à un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes nouveau. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour rester en alerte et au parfum de l'actualité dans l'est de la RDC. D'ici là, portez-vous bien.